J'avais 13 ans, ça marchait pas à l'école. J'étais dans le 18e, rue Ramet, à côté de la Goutte d'Or, entre Château-Rouge et la Goutte d'Or. Mon papa vendait des fruits et légumes. Ma mère a tout fait, elle a tout fait. Et j'étais mauvais. J'étais mauvais à l'école, très mauvais. Donc il n'y avait même pas le bac comme projet. Ma mère m'a trouvé, elle a tout fait, j'ai été viré, et elle a ouvert le journal. Et à cette époque-là, quand on ouvrait le journal, je vous parle de ça en 1966, donc il y a 66 ans, ou 67 ans, peu importe, il y a, boum, on cherche apprenti coiffeur. Moi, je n'avais aucune idée de ce que c'était être coiffeur. Mais enfin, ma mère, elle a eu le génie, elle a vu Avenue Matignon. Avenue Matignon, c'est dans un quartier très chic. Et ma mère, elle venait de l'assistance publique. Mais au lieu de haïr les riches, elle avait un petit instinct de dire, il faut mieux qu'ils soient placés là. Là, c'était un moment essentiel de ma vie où je suis passé des pauvres aux riches. Ça ne veut pas dire que j'étais passé d'être pauvre à être riche, mais voilà. Et là, on m'a présenté un monsieur qui ressemblait à Georges Brassens, qui était un grand coiffeur, qui s'appelait Jacques France. Et ce monsieur m'a dit, vous aimez la coiffure? J'avais jamais entendu parler de ma vie du mot coiffure. Et il me dit, parce que moi, la première chose, si je vous prends, il faudra faire pousser vos cheveux. Et ça a été un miracle dans ma tête, parce que c'était les premiers temps des Beatles. Et je me disais, putain, pour la première fois, on ne va pas me couper les cheveux. Et j'ai déliré en disant, je suis un dingue de la mise en pli, vous savez ça. C'est ma passion, le matin je me lève, j'ai envie de faire des brushings, j'ai envie de... Il a dit, mais il est exalté, jeune homme, ils m'ont donné le apprenti coiffeur. Donc, un des plus grands moments de ma vie, ça a été de prendre cet autobus avec ma maman. Je suis coiffeur, j'ai 16 ans, 17 ans. Mais je danse au whisky à gogo avec Paul Passini et Ben Simon. Ben Simon a été très important dans ma vie. C'est un bonhomme qui m'emmène à Angoulême et il me dit, il faut que tu animes la boîte. Donc je me mets à danser. J'avais beaucoup observé les blagues. Je danse beaucoup moins bien que James Brown. Mais toutes les petites femmes, les nanas, ça. Et là, il y a un mec qui me regarde. Il s'appelle Philippe Labro. Il me dit, est-ce que tu veux faire de la figuration dans mon film? Boum, tout peut arriver. Je quitte la coiffure pour devenir... début comédien, et après je suis retourné à la coiffure parce que ça m'a pas plus branché. Vous en aviez rêvé, ça vous a... Jamais de la vie. Rêver de quoi? Le mot comédien, je savais même pas ce que ça voulait dire. J'étais coiffeur. Nous, on avait qu'une ambition à notre époque, fumer du shit, aller à Katmandou et finir en Iran. Tu vois ce que je veux dire? Je suis seul sur l'autoroute. Je n'arrête pas de penser, vous vous amusez sans doute de ce que je suis à pied. Ça, c'est Antoine, qui était une adaptation accessible de Bob Dylan. On était nourris de Katmandou, d'Antoine, de Bob Dylan pour les plus pointus, et on rêvait qu'un truc, pas de faire de carrière. Éric Rohmer, qui n'avait pas de tout qui c'était, hein. Parce que moi, mon papa, il ne m'emmenait pas voir des films d'Éric Rohmer. C'était pas un prof, c'était un immigré italien. Et Rohmer me convoque et me donne un rôle dans Le Genou de Claire. Là, ça devient très bizarre. Tout d'un coup, j'ai un deuxième rôle, je ne demande rien. Rohmer me prend, on me dit que c'est un des plus grands metteurs en scène de la Nouvelle Vague. Et à partir de là... les agents de comédiens disent, à mon avis, tu réussiras jamais parce que tu n'es pas sexué, t'es pas sexy, t'as un phrasé bizarre, on sait pas si t'es homo, hétéro, alors fais plutôt du théâtre, parce qu'au cinéma, t'auras jamais de carrière. Ah, je dis, ah merde, vous êtes pas encourageant, en somme. Mais non, parce que t'as vu ta gueule. Et je me suis retrouvé avec Jean-Laurent Cochet. Ça, c'est un moment essentiel de ma vie. C'est la découverte, c'est comme si j'avais découvert Glenn Gould, ou un mec qui aime le reggae, Bob Marley, ou un mec qui aime le rhythm and blues, James Brown, ou un mec qui aime la musique classique, Bach ou Mozart. Et là, je tombe sur le plus grand professeur qui incarne le répertoire, qui incarne la difficulté. Et là, j'ai 24 ans, je fume beaucoup de shit, et là, j'arrête le shit, j'arrête tout parce que j'ai découvert. Je sais qu'il y a un but, le but c'est de devenir un acteur, c'est-à-dire un comédien, c'est-à-dire quelqu'un qui va se confronter à Racine, à Corneille, à Molière, au rap, à tout. J'ai découvert la vocation, que tout d'un coup quelque chose m'intéressait, que ça demanderait beaucoup de sacrifices. Et ben c'est comme un homme qui rentre dans les ordres. J'ai eu la révélation. Je dis, et ben voilà, j'ai enfin j'ai 24 ans, c'est la première fois que j'ai envie de faire quelque chose. Tout ça s'est passé dans les années 70, et pendant 20 ans, j'ai fait des choses, mais au cinéma, ça marchait pas. Puis un jour, quelqu'un m'a donné un scénario qui s'appelait La Discrète. C'était en 1990, vous n'étiez pas né. Si. Et là, ça a été un film qui, tout d'un coup,
qui t'ai écrit, tout ce qui était mes défauts pour les uns sont devenus mes qualités. Et là, toute ma vie a changé. Parce que tout d'un coup, j'ai fait des entrées et j'ai eu un style un petit peu littéraire, un petit peu qui a rencontré le grand public. Et là, tout change. Ce que ça a changé, c'est comme un livre qui n'a pas été édité. Donc tu es très malheureux, puis tout d'un coup, on t'édite. Voilà. Être reconnu par le public, c'est ne plus être un manuscrit qui souffre. C'est un manuscrit qui devient un bouquin dans une édition. Là, je demande à Brut de faire un effort intellectuel. Roland Barthes disait, qu'est-ce qu'un manuscrit? C'est un paquet de désirs. Et évidemment, j'ai envie de répondre, disait Roland Barthes, qu'est-ce que je peux faire du désir de l'autre, sinon d'être paniqué? Un acteur qui n'est pas reconnu, c'est un paquet de désirs qui fait chier tout le monde. Et tout le monde se dit, oh là là, voilà le chieur qui a besoin d'être aimé. Quand tu es un acteur reconnu, tu as été édité, tu n'es plus menaçant. Parce que cette petite folie que tu as a été identifiée et est devenue un produit. Donc tu n'es plus fou. C'est Brut. Et moi, j'étais votre serviteur, Fabrice Lucchini, pour Brut. À bientôt.